Coucou à tous, je reviens pour une vidéo, une nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je vais remercier tous les abonnés. On ne le dira jamais assez, mais c'est grâce à vous que l'on fait des vidéos et que l'on continuera à le faire. Alors aujourd'hui, je vais revenir pour vous donner les bienfaits du riz en général. Je vais m'aider de ça. Parce que le par cœur à mon âge, non, c'est plus pour moi. Alors, donc on va commencer par les bienfaits. Donc, comme tout le monde peut le savoir, hein, en lisant à gauche à droite, donc le riz est d'abord riche en amidon. C'est un produit en fait qui est utilisé beaucoup par les Asiatiques pour la beauté de leurs cheveux, notamment les Japonaises. C'est un fortifiant pour la peau, oui. On peut également utiliser la crème de riz pour faire des masques pour la peau. Donc, en y ajoutant juste du miel, un peu d'eau et miel, un peu d'eau et de l'aloe vera. C'est un excellent matifiant pour la peau. Et les cheveux. Donc, il est efficace pour les cheveux fins, mous, ceux en manque de volume. Bénéfique pour les cheveux secs, déshydratés, colorés, fourchus, permanentés. En conclusion, on va juste dire que la protéine de riz limite la déshydratation des cheveux secs. Il apporte force et volume aux cheveux. Donc, par rapport à son pouvoir hydratant, la protéine de riz retient l'eau à l'intérieur du cheveu. C'est pas magique ça les filles? Ce qu'on recherche toutes. Donc cette protéine en fait va gonfler, d'après ce que j'ai lu, cette protéine va gonfler la fibre du cheveu, ce qui lui donnera en fait un effet volumateur. Voilà, c'est ça. Donc, lorsqu'ils sont gonflés, cette protéine de riz va former un film protecteur sur la cuticule du cheveu en le protégeant de la déshydratation tout en facilitant le coiffage. Mon avis, c'est vrai. Ce que j'ai remarqué depuis, et pourtant je n'ai fait qu'un masque, hein, je n'ai pas de complications à me coiffer. Attention les filles, quand vous hydratez les cheveux, ça ne sert à rien de se mouiller les cheveux à fond la caisse. Non. Moi, ce que je fais, c'est que un petit coup de pchit et je répartis l'eau tout au long de la chevelure en fait. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je mets pas beaucoup d'eau. Donc, en fait, je répartis de l'eau dans ma section, dans mes cheveux en fait, et au fur et à mesure que l'eau sèche, l'eau de riz sèche, j'ai l'impression en fait que quand elle a bien pénétré dans mon cheveu, ben, elle laisse mon cheveu ultra doux. Ça ne sert à rien de mettre de l'eau, d'imbiber, de noyer, voilà, moi j'ai appelé ça comme ça, noyer le cheveu dans de l'eau, ça ne sert à rien, il y a le shampoing qui est là pour ça, pour hydrater. Je pense qu'il faut juste mettre un tout petit peu, bien répartir l'eau de la racine à la pointe des cheveux, et puis voilà, on le sent de toutes les façons quand le cheveu est hydraté, la boucle se définit, voilà quoi, le cheveu est beaucoup plus doux. Et après ben, je rajoute un tout petit peu d'huile de coco sur les pointes, un peu au niveau de la racine, et puis je natte et je fais mon petit twist en fait. Alors, donc, en ce qui concerne l'utilisation, donc le masque, hein, essentiellement pour mon soin profond. La lotion, vous avez deux possibilités de préparation de la lotion de riz. La première, c'est de prendre du riz complet ou du riz, comme je vous ai dit, hein, le riz qu'on lave avant de cuire. Donc vous prenez ce riz là, 3 à 4 cuillères, je ne suis pas très
mesure en fait, hein. Moi je vais au pifomètre. Bon, on va dire par rapport à la quantité d'eau de riz que vous voulez recueillir, vous prenez le nombre de cuillères à soupe que vous voulez de riz. On va partir par 3 cuillères à soupe de riz. Donc vous prenez de l'eau minérale, on va dire un verre, hein, un verre d'eau minérale. Vous faites frémir de l'eau au feu. Une fois que l'eau est chaude, vous versez votre riz à l'intérieur, vous laissez poser 10 à 15 minutes. Vous revenez, vous prenez un chinois, vous filtrez, vous obtiendrez de l'eau de riz. Une autre option, vous faites cuire du riz, c'est-à-dire que vous prenez le riz, vous ne le lavez pas, vous prenez vos 3 cuillerées de cuillères de riz, vous mettez un verre d'eau, vous laissez, ou 2 verres d'eau, 2 verres d'eau c'est encore mieux, 2 verres d'eau, vous faites cuire votre riz et vous faites cuire votre riz. Quand vous sentirez que le riz est en train de cuire, vous arrêtez. L'eau, le jus qu'il y aura, vous filtrez, vous mettez dans votre vapeau ou dans votre bouteille d'eau pour faire une eau de rinçage. Donc, j'ai dit, on commence par faire frémir de l'eau, faire cuire le riz. Voilà, quoi, ce sont les deux préparations pour extraire, pour avoir en fait une lotion de riz. La lotion de riz, vous pouvez l'utiliser pour le rinçage de vos cheveux. Vous pouvez également l'utiliser quotidiennement. Moi, j'hydrate mes cheveux tous les soirs avec cette lotion de riz. J'y ajoute, comme je vous ai dit dans mon vapeau, de l'aloe vera, de la glycérine végétale, ou en fait, voilà, et la glycérine végétale, c'est tout. L'huile, je ne la rajoute pas, je ne mets pas l'huile dans le vapeau parce que déjà en fait l'huile ne fond pas, hein, dans l'eau, et puis question hygiène, l'huile, même si je rince bien mon vapeau, il y a toujours de l'huile qui reste à l'intérieur. Donc voilà, je ne mets plus d'huile dans mon vapeau, je préfère le mettre dans mes cheveux. C'est vrai qu'il y aura des commentaires qui diront oui, je fais le contraire. Voilà, je fais ce qui est le plus ce que mes cheveux apprécient le plus. Si vos cheveux apprécient, ça ne sert à rien de faire comme une autre youtubeuse ou quoi que ce soit. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le riz. Je ferai suivre dans quelques jours une vidéo en ce qui concerne les produits que j'utilise, c'est-à-dire le shampoing, l'après-shampoing, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai des leave-in, est-ce que je... Voilà, donc je vais vous expliquer à peu près ce qu'il en sera. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. On se dit souvent qu'on a assez dit, hein, mais quand on regarde la vidéo, on se dit, oh zut, j'avais oublié de dire ça. Alors, commentez. Si vous avez d'autres informations en ce qui concerne les bienfaits du riz, laissez-les en commentaire pour que tout le monde puisse lire et s'inspirer. Même moi également, hein, je peux encore en apprendre, je peux encore apprendre d'autres choses. Merci pour vos commentaires. Faites des remarques constructives. Corrigez-moi. Parce que moi aussi je suis comme vous, je cherche à gauche à droite, donc je peux aussi tomber sur une information erronée. Corrigez-moi. Moi en fait aujourd'hui, en ce qui concerne ma routine capillaire, vous vous rendez compte, ça fait 2 ans que je suis naturelle et ce n'est que maintenant que j'arrive à mieux connaître mes cheveux. Ça veut dire que le parcours est long et comme on vous dit dans toutes les vidéos, la patience. Moi, sincèrement, j'ai une tête dure, donc voilà, je peux me considérer comme ça. J'ai mis du temps à comprendre mes cheveux parce que j'étais, voilà, je voulais toucher à tout. Mais aujourd'hui, ben, j'en suis contente, je suis revenue de tout ça et je vais essayer de vous faire profiter de ce que j'ai pu apprendre depuis là en fait. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Bisous à tout le monde. Bye.